Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à notre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment créer des clés d'animation à partir d'une bande audio pour pouvoir animer nos formes avec l'audio synchronisé. On va le voir en prévisualisation ici. On va partir la prévisualisation. Et voilà. Donc on peut voir que l'étoile, la barre et le cercle sont animés avec les clés d'animation qui sont en bas. Donc c'est simple à créer, c'est facile de synchroniser certaines animations avec notre musique. Comment on fait ça? Bon, on va créer tout de suite une nouvelle composition. La composition, c'est pas important. On va l'appeler Synchro Audio. Et voilà. La longueur et les paramètres n'ont pas d'importance, c'est selon votre projet à vous. Ce qu'on va faire, on va créer un solide en arrière-plan. La couleur orange pour tout de suite est parfaite. On va aller chercher une piste audio que j'ai déjà dans mon projet ici. On va pouvoir écouter en prévisualisation. Alors si on veut voir les waves audio, on fait 2 fois L pour sortir le graphique audio ici. Et là, ce qu'on va faire, on va cliquer avec le bouton de droit sur la bande audio. On va aller ici dans Assistant d'image clé et on va aller convertir les données audio en images clés. Lorsqu'on fait ça, il y a un nul qui va se créer automatiquement et qui va générer à partir de la bande audio pour la couche de droite, donc le son qui, si c'est stéréo, va sortir de droite, de gauche de droite, c'est-à-dire et les deux côtés. Donc, si on ouvre complètement ici en faisant U, on va voir que tous nos points d'ancrage sont identifiés ici. Par contre, on peut voir ici, ils sont assez rapprochés. Donc, si je fais une animation, elle va être très, très, très rapide. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le lissage. On va tout simplement ici cliquer sur le curseur. On va afficher notre fenêtre de lissage qui est ici à droite. On peut la désancrer même. Désancrer le panneau, et voilà. Pour comprendre un petit peu plus ce qu'on fait. Et là, on va mettre la tolérance à 2. On n'a pas besoin de beaucoup lisser. Là, on va avoir quand même une certaine définition au niveau des images clés. Et là, on voit que le lissage a été fait pour permettre d'avoir moins de mouvement là, qui va quand même suivre les beats audio. Donc, on va mettre ça de côté ici. Alors là, on a nos clés d'animation qui sont tous faites pour celle-là. On va faire exactement la même chose avec les deux autres couches. Donc, on va appliquer le lissage, la même chose de 2. Et on va changer de curseur pour ensuite l'appliquer ici. Là, on voit que la bande gauche et la bande droite ne sont pas synchronisées identiques et que la bande que les deux n'est pas synchronisée identique non plus, mais ils suivent toutes les deux le rythme de la musique. On peut fermer ce panneau-là. Donc là, on a notre amplitude audio qui est définie ici. Et on a notre arrière-plan et notre bande audio qui est en arrière-plan. Alors là, ce qu'on va faire, on va se créer des formes. On va être sûr de rien sélectionner pour ne pas faire de masque. On va prendre l'outil qui est ellipse. On va enfoncer majuscule pour créer un cercle. On va le laisser ici à droite. S'il n'y a pas de préférence. On va aller chercher notre outil ici pour changer notre point d'ancrage de place. La ramener au centre. On va cliquer sur notre forme, bien entendu, pour le voir. On va l'amener au centre. Pour le mettre, pour qu'il vienne coller au centre, s'aimanter au centre, on a juste à faire CTRL quand on est près du centre. On fait la même chose, on s'en va dans un coin ou sur un axe. On a juste à s'approcher, il va aller se coller tout seul si on appuie sur CTRL. Donc on a ça ici. On va créer un rectangle ensuite. On va aller chercher notre outil de rectangle. On va se créer un rectangle ici. Oups. On va faire CTRL-Z. Il faut s'assurer quand on joue avec les calques de forme, si on ne veut pas être dans le même calque en rajoutant une autre forme, il faut vraiment aller cliquer à côté, ce que je n'avais pas fait le dernier coup. Et là, je vais être capable de créer ma prochaine forme ici, que je vais faire un rectangle avec, et je vais aller chercher mon outil pour changer mon point d'ancrage de place.
Et on va l'amener en bas ici pour faire une barre audio, exemple, qui monte, qui descend. Et après, on peut prendre n'importe quelle autre forme, disons l'étoile pour faire différent. Et on va s'assurer de cliquer sur rien ici. On va cliquer à côté. Dans notre outil sélection, on clique à côté ici de l'écran. Et là, on va reprendre notre étoile pour venir créer une étoile ici, qu'on va tout simplement replacer là. Et on va aller chercher notre point d'ancrage qui est pour le mettre au centre, en appuyant sur CTRL toujours. Maintenant, nos trois formes sont faites. Là, vous animez ce que vous voulez dans le projet que vous voulez. Là, on fait simplement le test pour l'animation. On va se donner un petit peu de place en bas ici. On va faire ajuster pour voir ce qu'on fait. Et c'est là qu'on va venir mettre ensemble avec une simple expression, là, tout simplement les paramètres qu'on a envie de joindre à ça. Alors là, ce qu'on va faire, on va prendre notre calque de forme 1 qui est notre cercle. Je veux le faire monter de haut en bas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher les paramètres de transformation. Donc, je vais affecter la position. Je vais affecter seulement la position Y. Ce qu'on peut faire avec la position pour séparer les deux, pour pouvoir animer un séparément de l'autre, on peut séparer les dimensions ici, en cliquant avec le bouton de droite et cliquer sur séparer les dimensions pour nous amener la position X et Y séparément. Alors là, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le chronomètre en faisant sur Alt. On va prendre le petit ressort ici et on va aller le mettre, exemple, avec le curseur gauche. Pour finir, on va tout simplement faire Enter pour voir ce qu'on a comme résultat ici. On voit que l'objet s'est placé à 0 ici parce qu'on n'a pas changé la position de notre point d'ancrage. On voit ici que notre animation n'est pas très exagérée. Là. On va régler ça aussi en allant modifier ici ce qu'on a fait comme expression. La première chose qu'on va faire, on va juste multiplier ça par, disons, 10. Donc, ce que ça veut dire, c'est que mon expression va être multipliée par 10. Donc, si je fais Enter et que je déplace mon curseur, on voit que l'expression est beaucoup plus prononcée présentement. Donc, ça, c'est selon ce que vous voulez. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est que le cercle soit en bas et qu'il s'en aille vers le haut. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer mon point d'ancrage pour déplacer mon cercle. Je vais tout simplement aller du côté négatif pour l'envoyer où je veux. Et je vais revenir modifier mon expression en ajoutant simplement un signe négatif entre le multiplié et le 10. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va faire monter tout simplement mon cercle vers le haut, comme ça. Donc, ça, c'est assez simple. On va fermer ça pour tout de suite. Et voilà. Là, on va utiliser le calque de forme 2. Alors, ici, pour notre rectangle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher notre échelle. Donc, pour notre échelle, on va tout simplement enlever le lien pour qu'il soit identique ici. On va cliquer sur notre composition, sur notre chronomètre, avec le bouton Alt enfoncé. On va venir lier ça à notre curseur de droite. Et là, on va agrandir ça un petit peu pour voir l'expression au complet. Parce qu'on va avoir à la modifier. Exemple, ce que ça veut dire ici, cette expression-là, c'est que le mot temp est relié aux deux sens là, où on a les deux premiers chiffres ici. Là, le premier chiffre est lié à ce premier temp-là dans les braquettes carrées ici. Et le deuxième est lié là. Donc ça, c'est égal à discomp, donc cette composition-là ici. La couche, le layer amplitude audio, qui est l'amplitude audio ici, avec l'effet couche de droite, donc l'effet couche de droite, lié au curseur. Donc, avant le point virgule, je vais aller mettre mon curseur ici. Je vais multiplier ça, exemple, par 12. Et pour affecter seulement la position dans ce sens-là, là, que je veux qu'elle parte, ça monte vers le haut, je vais aller changer le TEMP ici pour 100. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va amener mon curseur à 0 et là, je vais pouvoir
monter ma barre. Là, le 12, c'est peut-être un peu fort. On va y aller avec, exemple, 8 ici aussi. 8, Enter. Et voilà. Donc, on va avoir notre cercle qui se déplace et notre barre qui réagit comme un guide audio qu'on a sur nos caméras ou sur autre chose. Alors, pour l'étoile, le calque de forme 3, ce qu'on va faire, on va sortir les transformations. On va cliquer avec le bouton Alt enfoncé sur notre chronomètre au niveau de l'échelle. On va amener notre petit ressort ici là, pour aller sélectionner les deux couches. Et on va aller modifier notre expression aussi, la même chose, pour avoir un peu plus d'amplitude, mettons fois 12 ici. Enter. Et là, ce que ça va donner, ben, c'est l'étoile qui va grossir, la barre qui va monter et le cercle qui va tout simplement être animé. On fait un pré-rendu de tout ça. Et on voit bien que chacune des formes est animée par son curseur. Donc, ça peut être très utile dans un type d'animation, une vidéo de musique où on a des choses à animer qui suivent le rythme de la musique. C'était notre truc rapide aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez j'aime sur la vidéo, donnez-moi un pouce en l'air. Si vous avez aussi envie de la partager, ça me ferait un grand plaisir. Plus il y a de gens qui vont la voir, plus je vais avoir d'abonnés. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne en passant, faites-le. Plus il va y avoir d'abonnés à ma chaîne, mais plus je vais être motivé à faire de nouveaux tutoriels. Il y a de la nouvelle version aussi d'After Effects qui s'en vient, de Premiere Pro et de Media Encoder. Je vais essayer de faire une petite revue de ces trois logiciels-là quand ils vont être sortis dans la semaine ou les semaines qui vont suivre. Donc, ne manquez pas ça. On va regarder les nouveautés d'After Effects qui semblent très intéressantes. Et je vous invite à vendredi pour un tutoriel plus complet. Merci et passez une belle semaine.